Bonjour, Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Là, je le dis directement parce qu'en fait, ça concerne ce que vous voyez sur YouTube, Odyssée, Dailymotion, ce que vous voulez. Et ce sont les parents qui mettent en avant, entre autres, leurs enfants pour faire du fric, hein, soyons clairs. Ça explore les conséquences des réseaux sociaux et la surexposition des enfants en ligne. C'est sous forme de thriller et ça suit l'histoire de Mélanie, une mère obsédée par la célébrité, qui exploite ses enfants dans des vidéos quotidiennes pour les transformer en vedettes sur les réseaux sociaux. L'intrigue bascule lorsque l'un des enfants, Kimi, disparaît mystérieusement. Cette disparition pousse à s'interroger sur les limites de la vie privée, sur les impacts psychologiques pour les enfants exposés au monde virtuel sans protection. La détective Clara, en charge de l'enquête, oui je le rappelle quand même c'est un roman, devient le point de vue critique, symbolisant l'interrogation sur les abus modernes de l'exposition médiatique. Dans Les enfants sont rois, le récit débute par un portrait saisissant de Mélanie Clos, une femme dont l'existence a toujours été profondément marquée par son obsession pour la célébrité. Ayant grandi dans une époque marquée par les émissions de télé-réalité, Mélanie est fascinée par le pouvoir de la visibilité et rêve de faire partie de ce monde. Après avoir tenté, sans succès, de participer à la célèbre émission Love Story, on peut se rappeler c'était il y a 20-25 ans, elle trouve finalement un moyen d'atteindre la notoriété grâce aux réseaux sociaux. À la naissance de ses enfants, Sam et Kimi, Mélanie décide de créer une chaîne YouTube intitulée Happy Récré, où elle filme et partage les moindres moments de la vie de ses enfants, transformant leur quotidien en une série de spectacles scénarisés pour le plus grand plaisir des spectateurs. Mélanie s'efforce de concevoir des vidéos toujours plus accrocheuses pour maximiser les vues, ce qui lui permet de générer des revenus considérables et d'atteindre une renommée nationale. Les enfants, quant à eux, sont constamment sollicités pour participer à ces vidéos, qui vont des scènes de goûter parfait à des défis pour leurs anniversaires, jusqu'à des moments plus intimes, et ça toujours devant l'objectif. L'intrigue bascule lorsque Kimi disparaît soudainement. Cet événement choquant interrompt brutalement l'univers bien huilé de Mélanie, qui découvre alors les limites de la notoriété et les conséquences inattendues de cette surexposition de ses enfants. La disparition de Kimi met en branle une enquête complexe menée par Clara Roussel, une policière aux méthodes rigoureuses et peu influencée par le phénomène des réseaux sociaux. À travers Clara, Delphine de Vigan met en lumière les aspects sombres et dérangeants de l'exploitation des enfants dans le monde virtuel, et évidemment les répercussions psychologiques que cette pratique peut engendrer. Alors que l'enquête avance, la face cachée de la chaîne Happy Récré se dévoile. Clara découvre peu à peu les pressions exercées sur les enfants pour qu'ils jouent leur rôle dans ces vidéos, et le stress permanent auquel ils sont soumis pour satisfaire les attentes des spectateurs et générer davantage de clics. La disparition de Kimi soulève des questions éthiques pressantes. Jusqu'où peut-on exposer des enfants dans le but de satisfaire un public? Dans quelle mesure la vie privée doit-elle être respectée dans une ère où tout semble être fait pour attirer l'attention? L'enquête policière prend également une dimension sociale, critique des dérives des réseaux sociaux et de l'obsession de la société pour la célébrité numérique. Clara, avec son regard extérieur et critique, incarne la conscience de l'histoire, questionnant la moralité des choix de Mélanie et soulevant des réflexions profondes sur l'exploitation des enfants pour le divertissement. Elle découvre également la vulnérabilité des enfants stars et les dangers auxquels ils sont exposés, que ce soit en termes de sécurité physique ou d'équilibre psychologique. Au-delà de l'intrigue policière, Les enfants sont rois se penchent sur des thèmes comme la parentalité, les responsabilités des adultes dans l'éducation et la protection de leurs enfants, et les conséquences de l'obsession de la visibilité sur les réseaux sociaux. Delphine de Vigan parvient à tisser un roman à la fois captivant et bouleversant, postant une réflexion sur notre époque, où la course à la popularité peut parfois mener à des dérives graves, et où le besoin de reconnaissance peut dépasser les frontières de l'éthique et du respect d'autrui. On a 3 thèmes principaux. Donc la critique évidemment des réseaux sociaux,
Delphine de Vigan montre les dangers de la monétisation de l'intimité, surtout lorsque des enfants sont impliqués. La manipulation parentale. Mélanie, influencée par sa propre fascination pour la célébrité, manipule la vie de ses enfants pour son propre profit. Et enfin, l'impact psychologique sur les enfants. Le récit évoque les conséquences psychiques et morales sur les jeunes victimes de la surexposition. Pour conclure, dans un style poignant et acéré d'ailleurs, Vigan souligne l'importance de protéger les enfants contre l'exploitation médiatique et questionne les dérives modernes liées à l'omniprésence des réseaux sociaux dans la société actuelle. À bientôt.